Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance du mois de mai pour les signes astrologiques et on va continuer les tirages donc avec les taureaux. Les taureaux, c'est à vous. On y va. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant parce que bon, même si par la suite les messages ne vous parlent pas, ça pourrait parler à d'autres taureaux qui connaissent pas ma chaîne, qui ont besoin d'entendre ces messages. Alors on commence par le général, ensuite le sentimental et le professionnel pour finir. Allez, les taureaux pour ce mois de mai, qu'est-ce que j'ai comme message pour vous? Alors ici, nous avons le premier chakra, donc le chakra racine, avec l'archange Michael. Nous avons l'homme qui tient un cœur. Nous avons ici la jalousie. D'accord. Oui. D'accord. Donc l'ange de l'amour. Et on termine par le magicien et le miroir. Ok, alors les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mai? Eh bien, au centre de votre tirage, vous avez la carte de la jalousie. Donc, soit on vous jalouse, soit vous jalousez une situation, quelque chose. Voilà, donc, bon, ça arrive, hein, ça arrive. Donc, on voit qu'ici, on parle beaucoup quand même d'amour dans ce tirage parce que la jalousie, en fait, elle est au centre, mais de chaque côté, vous avez l'ange de l'amour et un homme qui tient un cœur. Donc, ça peut être une polarité masculine, pas forcément un homme, donc ça peut être une femme, hein, voilà. Soit on jalouse votre relation avec cette polarité masculine, ou alors vous enviez peut-être un couple, voilà, autour de vous. Bon, bref, hein, vous voyez un petit peu l'état d'esprit. Ici, on vous demande de couper avec tout ça, peut-être avec des énergies négatives. Reprenez votre pouvoir. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu aveuglé par cette relation, qu'elle soit que ce soit vous qui la viviez ou que vous ayez de l'envie en voyant un couple, bref, ou un homme heureux en tous les cas, une polarité masculine heureuse. Allez, on continue. On va essayer de développer tout ça. Alors, les taureaux pour le mois de mai. Ça peut être aussi, dans certains cas, une polarité masculine autour de vous qui est jalouse, qui vous envie, hein, vous voyez. Ici, on a l'expression artistique. Ok. On a la carte de la liberté. Nous avons l'équilibre, équilibré carrière et vie familiale. Détachez-vous du drame. Et vous le pouvez. Ok. Donc alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette ligne? Donc, au centre, vous avez équilibré la vie familiale et le professionnel sur la jalousie. Donc, alors, il y a quelqu'un ici, vous voyez, cette polarité masculine, c'est quelqu'un, soit c'est vous qui voulez récupérer votre liberté, d'accord, par rapport à cette personne. Il y a peut-être, vous voyez, quelqu'un avec qui vous avez été en relation, ou alors sentimentale ou amicale, et cette personne-là ne veut pas vous laisser en paix, d'accord? Donc il y a quelqu'un vraiment qui vous colle au basket, et il y a de la jalousie, etc. Ou ça peut très bien être l'inverse, hein, c'est-à-dire que
vous courez un petit peu après quelqu'un et des fois ça devient peut-être un peu trop compliqué pour vous, pour cette personne, pour tout le monde. On voit que ce qui vous retient ici, bah, c'est la jalousie. Donc à vous de voir ce qui vous correspond le plus. On n'oublie pas ici que c'est du général, hein. Donc on a plusieurs situations, vous voyez, et puis voilà, essayez de vous détacher du drame, vous pouvez le faire, vous voyez, prenez du recul par rapport à cette relation. Alors ici on vous parle de clairvoyance. Et moi je ressens plus quelque chose du style, voilà, il y a quelqu'un ici qui vous colle. C'est plus dans ce sens-là que je le ressens. Ici, on a les enfants et la légèreté. Ça peut très bien représenter un de vos enfants qui est, vous voyez, on a envie de légèreté, on a envie de liberté. On n'a pas envie d'être bouffé énergétiquement par, même si c'est son enfant, vous voyez. On a ici la carte avancée. Ouais, on veut sortir de cette jalousie. On veut que les choses soient équilibrées dans sa vie, sans pour autant qu'il y ait des énergies de jalousie, enfin des énergies lourdes. Ok. Continue. Oula. Alors, je vais prendre que celle qui est retournée. Reprendre son pouvoir. Donc, je vous le disais tout à l'heure avec le magicien, ici, c'est à vous de créer votre vie, c'est à vous de reprendre votre pouvoir, c'est à vous de remettre de l'ordre dans cette situation. Ouais. Et ici, on a la carte de l'espionnage. Donc voilà, on a quelqu'un ici, hein, vraiment qui, oui, qui vous aime beaucoup, je pense, hein, mais qui aime mal, j'ai envie de vous dire, voilà, qui est toujours sur votre dos, qui a envie de vous accaparer, voilà, de regarder tout ce que vous faites. Bon, c'est quelqu'un qui vous prend votre liberté, entre guillemets, d'accord? Et on vous dit, là, vraiment, il faut vous dégager de cette situation au plus vite, parce que c'est en train de prendre des proportions un petit peu compliquées. Vous voyez, on a vraiment trop de jalousie, trop d'histoires autour de ça. Ben voilà, cette polarité masculine, elle ressort ici. Ok. Donc, il va falloir parler à cette personne, hein, mettre les choses au clair. On a la carte de la maison. On a la parole. Bon, je fais toute la ligne, on va voir ce que ça dit à la fin. Nous avons la carte du retour. Ouais, retour. Récupérez votre pouvoir, vraiment. Hein. Et on a ici la sexualité. Ok. Donc, vous voyez, c'est... bon, sexualité, ça peut être vraiment la sexualité si c'est votre partenaire amoureux ici, hein, si on parle de cette personne-là. Alors voilà, hein, peut-être que c'est un ex, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes encore en couple et qui vous bouffe toute votre énergie, hein, qui est là, qui prend tout votre temps, qui regarde tout ce que vous faites. Voilà, et puis en plus, il n'y a plus de plaisir dans cette relation ni quoi, parce que c'est vraiment, c'est exagéré, vous voyez. Donc après, bon, si c'est pas votre partenaire amoureux et que c'est un de vos enfants par exemple, eh bien c'est pareil. De toute façon, il va falloir remettre le calme à la maison, s'exprimer et puis dire ce qui va pas. Hein. Vous pouvez pas continuer comme ça. Là, ça va être important vraiment de régler cette situation. On continue. Alors ici, nous avons la carte du sceau. Oh, j'ai tout... Alors, je remets les cartes correctement.
Alors ici, nous avons la carte de l'erreur et l'arme. Donc moi, je pense que, vous voyez, votre erreur à vous, hein, c'est d'avoir laissé passer beaucoup de choses pendant longtemps. Vous n'avez rien dit, etc. Et là maintenant, bah oui, vous êtes en train de vous battre contre cette polarité masculine parce que, eh ben, vous avez tout laissé passer. Et du coup, bah, cette personne a pris l'habitude, en fait. Hein. Quand vous allez lui dire, bah, écoute, il y a ça et ça qui va pas, l'autre en face de vous ne va pas forcément comprendre. Hein. Donc là, vous voyez, on prend une nouvelle porte, une nouvelle direction. Voilà. On sort de la nuit, là, on s'exprime, on dit les choses comme elles sont. On a décidé vraiment, ouais, voilà, d'ouvrir une nouvelle porte et d'avancer. On a la carte de l'élévation. Donc forcément, bah vous décidez d'avancer, d'évoluer, de sortir de cette situation, de ne plus rester dans cette énergie négative. Donc ici, on a la carte de l'illusion et la pénitence. Donc c'est terminé, vous voyez. Tout ce que vous pensiez finalement être du plaisir avec cette personne, eh bien, c'est devenu une pénitence, en fait. Vous étiez dans l'illusion. Je vous le dis, vous avez cru que tout était OK. Enfin, voilà. Et vous avez laissé passer pendant longtemps. Maintenant, il va falloir rectifier cette histoire. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Et là, on est dans le général et ça parle... Ça parle déjà d'une relation, on verra après avec le sentimental. Donc ici, on a la carte de la réconciliation. Oui, il faut dire les choses et forcément, ça va mener à une sorte de réconciliation. On va remettre les choses à leur place, dire ce qui va pas et ce que vous ne voulez plus surtout parce que là, vraiment... Oh, j'en ai marre de cette jalousie... Cette personne m'espionne sans cesse, je le sais, je le vois, etc. Vous voyez. On a la rupture. Bon, bah, voilà. Ok. En tous les cas, une discussion s'impose avec cette polarité masculine. Voilà. Sur le mois de mai, c'est ce que vous avez. Ici, on a un blocage karmique. Vous êtes bloqués, là, les taureaux, vous êtes bloqués dans cette situation. Il est vraiment temps de prendre une décision, parler et aller vers une réconciliation ou vraiment une rupture. Voilà, ça suffit, stop. Où on met fin finalement à cette histoire parce qu'on s'exprime. Enfin, on met fin dans le sens où on met fin à cette situation. Vous voyez, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a la séparation. Pour l'instant, on verra plus tard. Hein. Ah bah, on nous parle de l'être aimé. Hein. Bon. Ok. C'est peut-être aussi pour certains, hein, quelqu'un qui était sorti de votre vie, qui revient. Et cette relation, en fait, bah vous vous dites, ah ouais, mais cette personne est tellement jalouse que moi, j'ai pas envie de retourner là-dedans, quoi. Vous voyez? Donc ici, on a la carte de l'abondance et de l'ouverture de conscience, oui. Donc, vous allez vers votre abondance, forcément, vous voulez y aller en tous les cas, et cette ouverture de conscience, et quelqu'un comme ça qui porte ses énergies, pour vous, aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, il va falloir vraiment avoir cette discussion. Allez, qu'est-ce que vous avez à libérer, à travailler sur ce mois de mai, les taureaux? Alors, ici, on a le chakra du troisième œil. Vous avez la carte du rejet, la dépendance affective et la carte de la trahison. Ben oui, parce que s'il y a de la jalousie, de toute façon, voilà, c'est qu'à un moment donné, il y a cette histoire de dépendance affective. Il y a quelqu'un qui se sent trahi, qui se sent rejeté, qui... Voilà, on vous demande vraiment de voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas être dans l'illusion et de faire le nécessaire, vous voyez, pour ne pas retomber dans un truc, enfin, être à nouveau, enfin, laisser les choses se faire, parce que je pense que vous avez laissé les choses se faire pendant trop longtemps avec cette personne. Voilà. Allez.
un petit message lumière pour vous. Retrouver mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Voilà les amis, retrouvez votre place, votre identité. Et voilà, s'il y a quelqu'un qui est trop... qui prend trop de place dans votre vie, qui est... jaloux, jalouse, il va falloir vous exprimer. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le général. Je vous mets sur pause, je reviens tout de suite pour le sentimental. Allez, c'est parti, les taureaux pour le mois de mai, dans le domaine sentimental. Alors, on vous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. On vous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Nous avons la lune de miel après le mariage. C'est dans l'ordre, hein, c'est bien. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et nous avons ici l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Ok, bah très bien, bah c'est vraiment de très très belles cartes pour le sentimental, les taureaux. Hein. Donc on voit ici, on a la carte du mariage ici, mais elle est sur la jalousie. Alors, est-ce que finalement, vous voyez, on n'est pas là en train de jalouser votre vie sentimentale parce que justement peut-être vous êtes en couple et que ça se passe très bien, vous êtes avec la bonne personne, donc peut-être qu'on jalouse votre situation sentimentale. Pour d'autres, on est là en train de vous dire ne vous inquiétez pas, de toute façon avec cette personne, oui, la personne que vous avez dans le cœur, si vous n'êtes pas encore en couple, eh bien c'est une relation qui va fonctionner. Après, oui, vous posez peut-être des questions parce que il y a des différences d'un point de vue spirituel. Peut-être que la personne en face de vous n'a pas du tout la même vision des choses, je sais pas, d'un point de vue religieux, spirituel, bref, comme c'est écrit sur la carte. Hein. Voilà, on vous demande vraiment d'avoir confiance, d'avoir la foi dans cette relation. Et bon, si vous devez prendre une décision, alors je le dis maintenant, mais on va continuer le tirage. Hein. Si vous devez prendre une décision, est-ce que vous allez vers cette personne ou pas? Moi, je vous dirais oui, parce que là, on vous dit quand même que c'est l'amour véritable. Voilà, on a quelqu'un de sincère qui a vraiment envie de s'engager. Allez, on continue. Les taureaux. En tous les cas, ou alors si vous êtes célibataire, gardez confiance en vous. Hein. Y a quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie comme ça, mais sans prévenir. Mais voilà, ça va jalouser. Hein. Ici, on a la carte de l'amitié. D'accord. On a la carte de l'amitié. Alors, ok. Donc, sur le premier chakra, vous voyez, donc là, avec l'archange Michael, qui porte son épée ici, si vous êtes... parce que cette personne-là, vous voyez, ça peut être quelqu'un, si vous n'êtes pas en couple avec, et vous cherchez quelqu'un, ça peut être quelqu'un vraiment qui est dans votre entourage amical. Il va falloir couper avec cette amitié et vous déclarer, d'accord? Faites-vous confiance. Ici, on a la carte du féminin sacré. Oui, laissez
Laissez l'amour s'exprimer, voilà, faites-vous confiance, n'ayez pas peur du rejet de cette personne-là. Vous voyez, il y a des sentiments et on est quand même sur un homme qui tient un cœur, donc une polarité en face de vous qui vous aime en vérité, hein, vous voyez. Ici, on a la carte de la reconnexion. Hop, reconnexion. Et ici, on passe à l'action. Donc, les amis, si vous avez quelqu'un dans le cœur, là, on vous dit vraiment sur le mois de mai, il va falloir y aller. Déclarez-vous. Voilà. Si vous n'avez personne, eh bien, cette personne fait partie de votre entourage amical. Ici, on a la remise en question. Ouais, parce que... Oui, bien sûr, vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi ou pas? Mais on a ici quand même l'amour véritable. Donc, on est vraiment sur des énergies, de très très belles énergies, d'un point de vue sentimental. Il va juste falloir vous laisser aller et vous accorder en fait la chance d'aller vers cette personne. Et très franchement, ici, on voit une reconnexion. Il y a beaucoup de personnes autour de vous là qui vous jalousent. Et ça va aller très vite, je pense. Hein. Alors, ici, pour d'autres là qui sont en couple, peut-être que vous allez décider de vous marier. Ici, nous avons... on a toujours cette polarité masculine qui sort ici, et puis il va falloir passer à l'action si vous ne vous êtes pas déclaré auprès de cette personne. Hein. On arrête de se mentir, on arrête de croire que c'est de l'amitié. Non, il y a des sentiments là réels. Il y a une belle relation. Attendez, je ramasse ma carte. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des accusations. Nous avons ici la carte du carrefour. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression que de toute façon, si vous ne le dites pas ouvertement, cette personne, j'ai envie de vous dire, elle va vous griller, quoi. Elle va vous griller parce qu'elle va vous dire, oui, attends, j'ai compris en fait ce qui se passe et peut-être que cette personne aussi va se déclarer à ce moment-là. Hein. Donc ici, on a la carte de la fatalité. En fait, j'ai l'impression vraiment que cette relation, en fait, elle est presque inévitable. Hein. Donc, ici, nous avons quoi? Eh oui, nous avons la correspondance et le cadeau. Donc, faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau, laissez-vous aller dans cette relation. Parce que, très franchement, pour moi, c'est une relation qui risque, le mot, il n'est pas vraiment adapté, mais qui risque de... Bon, j'arrive pas à mélanger. Qui risque de fonctionner, vous voyez? Allez. Oups. Alors ici, on a la carte des disputes. Alors peut-être que, vous voyez, c'est quelqu'un, un ami ou une amie, hein, avec qui, voilà, vous êtes en amitié depuis longtemps. Du coup, et puis il y a des disputes, mais pour moi, c'est pas vraiment, vous voyez, le déchirement. Peut-être que, vous voyez, vous dites, mais non, on est trop différents, c'est pas possible. Alors que, bon... C'est une évidence. C'est peut-être justement le fait que finalement ce soit plus que de l'amitié qui fait que on n'est pas d'accord, on se cherche, on se chahute, etc. Vous voyez. Donc ici, on vous parle du trimestre en cours. Donc soit ça va commencer à partir du mois de mai pour les 3 prochains mois, soit ça fait déjà 3 mois que vous commencez à prendre conscience que si cette personne-là parle à quelqu'un d'autre dans votre cercle amical, vous êtes jaloux, jalouse, ou l'inverse. Bon, vous voyez, on a ici la carte du bonheur total, les amis.
si ça vous parle, ben arrêtez d'attendre. Hein. Arrêtez d'attendre. De toute façon, voilà, hein, c'est un peu... je pense que tout le monde le sait, à part vous, hein, que vous avez cette attirance. Et ici, on vous parle de déblocage du troisième œil. Non, mais il faut voir les choses et apaisement du mental. Il faut voir les choses de manière très claire. Voilà. Ouvrez les yeux, arrêtez de vous mentir, ne vous voilez plus la face non plus, hein, voilà. Donc, exprimez-vous, parlez à cette personne et laissez-vous aller dans cette relation qui, je répète, qui risque d'être magnifique. Alors, voilà. Voilà les taureaux, ce que je pouvais vous dire pour le sentimental. Je vous mets sur pause et je reviens pour le pro. Allez, c'est parti. Les taureaux pour le professionnel au mois de mai. Alors, je pose toutes les cartes et on fait une synthèse à la fin. On va prendre celle-ci qui s'est retournée. Alors, engagement, signature, contrat. Ok. Diminution des aides sociales, retraite insuffisante. Alors, ok. Je continue. Hein. J'ai déjà des messages qui arrivent. Épanouissement, travail enrichissant, impact positif. Conditions dangereuses, accident du travail. Et dernière carte. Compétences, diversification, adaptation, valeur ajoutée. Ok, bon, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine professionnel, là, pour ce mois de mai? Bon, on a les... Alors, pour moi, ici, on a une rupture de contrat, ici. On casse avec quelque chose... même si on aimait, voilà, si vous étiez en poste, ou en tous les cas, vous vous posez peut-être la question, et moi, ce que j'ai là, c'est vraiment, voilà, on casse un contrat, on coupe avec un contrat, parce que, justement, hein, c'était pas assez bien payé, ça ne vous correspond pas au niveau du salaire. Après, c'est vrai que ce poste vous convient, c'est-à-dire le travail, tout ça, ça vous plaît. Voilà. Par contre, voilà, on voit aussi, donc il y a de la jalousie autour de vous. C'est vrai, de toute façon, c'est la carte principale de votre tirage. Hein, donc, on vous jalouse, etc. Donc, c'est vrai que c'est compliqué à vivre au quotidien. Et voilà, on a des conditions de travail qui ne nous correspondent pas et on n'est pas super bien payé. Donc, on a envie d'aller voir ailleurs, de changer. Vous voyez, on n'a pas envie de s'adapter parce que ça fait peut-être déjà trop longtemps que ça dure, cette adaptation. Et on a envie vraiment d'aller vers autre chose. Ok, alors, on va voir si on a d'autres messages. Alors ici, ouais, on a le cadeau et la maison. Donc, pour certains, bah oui, bah ouais, ça serait un cadeau. Hein, vous faites un cadeau de finalement casser ce contrat et bah, de rester à la maison, hein, tout simplement. Hein. Ici, on a la carte des autres. Après, ce qu'on est en train de me dire aussi, c'est que si vous décidez de faire ça, n'ayez pas peur, vous n'allez pas rester... au chômage pendant 107 ans. Hein. Vous allez retrouver quelque chose assez rapidement. Alors ici, on a la carte de la loi. Oui, vous allez, vous voyez, faire les pour et les contre sur le mois de mai. Est-ce que je reste? Est-ce que je reste pas? Donc ici, nous avons la carte de la progression. Et je vais aller ramasser celle qui est tombée. Qui est où? Qui est là. Alors, progression et santé. Bah oui, par amour pour vous, hein, de toute façon. Vous allez certainement décider
d'arrêter. Et ici, on a le monde végétal. Dans son, ça fait déjà, je vous dis, ça fait déjà un moment que vous êtes dans l'adaptation, que ça ne vous convient pas, les conditions de travail, tout ça, ça ne vous correspond plus. Donc ici, on a la carte des pourparlers. Donc on discute, on en parle, on le dit hein, que ça ne va pas. Hein. Donc ici, nous avons la carte de l'amitié. Nous avons ici l'infortune et nous avons la beauté. Donc oui, c'est vrai que c'est... je vous dis, hein, c'est vraiment au niveau du salaire où ça va pas. Donc, on vous sent pas bien par rapport aux professionnels. Vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, quoi, en fait, j'ai l'impression. Allez, on prend celle-ci. Ouais. On a la carte de la méchanceté, là. Méchanceté sur la carte de la jalousie. Vous voyez, c'est l'ambiance qui est compliquée. Ici, on vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine, ou alors c'est vous qui décidez hein, de passer à l'action et de quitter et de retrouver la paix en vous. De toute façon, en tous les cas, hein, c'est ce qu'on vous conseille de faire parce que là, on voit bien que c'est compliqué et que ça ne vous convient plus. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour le professionnel. Écoutez, j'ai terminé. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!